les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être faite un petit peu à l'arrache, tout simplement parce qu'il n'y a plus de lumière, il est 17h et donc le soleil se couche d'ici 15 minutes on va dire. Donc il va falloir que je me dépêche un petit peu, même si je pense réellement que la fin des vidéos se fera soit sans beaucoup de lumière, soit avec la lumière artificielle. Donc j'espère quand même que ça vous plaira. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais faire une vidéo sur comment s'habiller pour les fêtes, mais la version un petit peu sans se ruiner, parce que pour le coup cette année j'ai pas du tout les thunes d'aller m'acheter une tenue que j'ai payé 50 balles et que tout simplement je vais porter une ou deux fois et que je reporterai peut-être plus jamais, ou alors que pareil je reporterai dans un an une ou deux fois. Mais ça saoule un peu de porter tous les ans la même tenue pour Noël. Donc en général une tenue pour Noël on l'achète pour Noël et on la porte 2 fois dans l'année et c'est terminé. Donc cette année j'ai décidé que ça allait pas être le cas, j'allais soit me servir d'affaires de soirée qui me servent toute l'année, soit d'anciennes tenues de soirée ou quoi, ou alors tout simplement avec des basiques de ma garde-robe que je vais essayer de pimper un petit peu plus. D'ailleurs au niveau de ma tête je suis malade mais j'en peux plus. Je me suis réveillée hyper tôt ce matin, ça fait une semaine que je bosse H24 chez moi et aujourd'hui j'avais cours, donc ce matin je me suis maquillée assez tôt et je suis allée en cours et là voilà je rentre, il est 17h donc je suis désolée pour ma tête etc, je suis hyper naturelle et tout, voilà je reviens de cours, en plus je suis malade donc voilà. Donc bref, cette première partie du coup je vais vous expliquer un petit peu la partie théorique en fait on va dire, ou quels sont pour moi les indispensables pour les soirées, qu'est-ce que vous pouvez vous récupérer en fait qui sont dans votre dressing toute l'année et qui pourraient vous servir, et au niveau des accessoires etc en fait comment faire de votre tenue une tenue de soirée qui est sympa, un petit peu pimpée mais qui reste abordable parce que vous allez vous servir des affaires que vous avez déjà dans votre dressing. Du moins moi ce sont la plupart en fait des basiques en fait j'ai dans mon dressing et qui peuvent me permettre quand même de faire une bonne tenue de soirée. Et ensuite dans un deuxième temps je vous ferai peut-être 4-5 tenues de soirée que je vous montrerai, dont certaines seront d'ailleurs mes tenues pour Noël, sachant que je le fais 3 fois plus pour le jour de l'an. Au niveau d'abord des matières qui pour moi sont toujours au top pour les tenues de fête, en fait d'abord il va y avoir tout ce qui est en dentelle, donc ça vous devez le savoir, mais vraiment tout ce qui va être haut en dentelle, robe avec de la dentelle, tout ça je pense que c'est clairement quelque chose que vous pouvez porter. Par exemple tous les petits caracos avec de la dentelle, les petites blouses avec de la dentelle vous en avez forcément, si vous avez une jupe avec de la dentelle qui dépasse en bas, des trucs comme ça c'est sûr et certain que vous pouvez les utiliser. Pareil en ce qui concerne le cuir, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez toujours accessoiriser, que ce soit une robe en cuir, une jupe en cuir, un short en cuir, voilà, plus ce qui est short, jupe plutôt que pantalon, tout ce qui est en cuir, veste en cuir, vous pouvez toujours essayer d'assortir un petit peu ça pour les fêtes, donc je trouve ça plutôt sympa. Et ensuite pareil en ce qui concerne les paillettes ou le velours, c'est toujours quelque chose, on a souvent une ou deux pièces comme ça dans notre dressing, c'est moins que la dentelle et le cuir en général, mais vous avez peut-être une ou deux pièces en velours ou en paillettes comme un caraco ou une robe ou peu importe, qui peuvent vous servir pour faire des petites tenues de fête. Au niveau des chaussures, pour moi l'indétrônable en fait pour moi c'est les paires de bottines, que ce soit à talons ou non, ou alors de bottes, et pour le coup je vais vraiment les utiliser pour Noël, alors que pourtant c'est pas du tout des chaussures qui servent forcément pour les fêtes, mais honnêtement ça passe crème. Les vestes pour moi l'indispensable ça reste la fourrure et le blazer, ça passe toujours, c'est des vestes que vous avez forcément dans votre garde-robe, parce que personnellement un blazer noir je trouve que tout le monde en a un et c'est comme une fourrure, pour moi c'est vraiment indispensable, donc j'en ai 2, même 3, enfin j'en ai plusieurs en fait, et pour moi les fourrures ça passe crème pour les soirées, donc encore plus pour les fêtes de fin d'année, parce que de 1 ça fait soirée, de 2 ça fait quand même classe, ça fait un petit peu chic si vous arrivez bien à la sortir, et de 3 ça tient hyper chaud donc c'est parfait. Désolée pour la lumière là, c'est vraiment un carnage. Ensuite d'un point de vue des accessoires, il faut miser un maximum sur les bijoux, sur les accumulations de colliers, sur des boucles d'oreilles, sur les bracelets etc, donc soit vous mettez une petite touche de partout, soit vous jouez à fond sur un accessoire et du coup vous délaissez un petit peu les autres. Si vous mettez une énorme paire de boucles d'oreilles, vous mettez pas en plus un gros collier, voilà. Au niveau du rouge à lèvres pour Noël c'est vraiment le rouge à lèvres rouge, donc après ça dépend si vous faites un gros make-up au niveau des yeux, mais c'est vraiment vous voulez pas trop prendre la tête, un make-up assez simple mais voilà quand même avec des paillettes etc, pourquoi pas du doré ou du rouge, vous mettez un petit trait d'eyeliner etc au niveau des yeux, mais jouez à fond sur le rouge à lèvres rouge directement, ça vous fera une petite touche en plus. Si vous êtes tout en noir vous mettez du rouge à lèvres rouge, tout de suite ça fera Noël. Et pareil, sinon ce que je vous conseille c'est vraiment de miser sur le make-up à paillettes au niveau des yeux, c'est vraiment le seul moment de l'année en fait, les fêtes de fin d'année, où vraiment vous pouvez jouer à fond sur le make-up au niveau des yeux, faire un super smoky avec des paillettes etc, donc voilà. Les vestes pour moi c'est vraiment un blazer, une fourrure ou une veste en cuir. Au niveau des pièces pareil, toujours à privilégier ça va être les jupes, les petites jupes soit à volant, les petites jupes en dentelle, en velours, les robes, les combinaisons, les bottines au niveau des chaussures, voilà c'est les trucs que je privilégie. Des bijoux, personnellement je préfère les bijoux dorés, mais ça après forcément c'est que mon avis, mais je trouve que pour Noël les bijoux dorés c'est un petit peu mieux. Si je peux vous dire quelques tenues qui pour moi vont toujours ensemble, si vous avez une jupe en cuir en général il y a pas mal de monde qui en ont, si vous voulez l'accessoiriser vous mettez une petite paire de bottes à talons ou quoi, ça peut être hyper sympathique, un haut en dentelle ou sinon un haut à paillettes avec un blazer, un coup de rouge à lèvres rouge, et c'est toujours une tenue qui passe très bien, je vous montrerai des exemples juste après.
C'est une tenue qui va très très bien et qui pour autant ne vous fait pas acheter quelque chose. Si vous avez une robe en cuir, l'ensemble robe en cuir fourrure, je trouve que ça passe très très bien aussi. C'est tout simplement robe noire un petit peu basique avec des bottines en cuir ou quoi et de la fourrure, je trouve que toujours ça passe crème. Et ensuite une autre combinaison qui pour moi passe toujours, ça va être une robe avec de la dentelle ou sinon une robe avec une combi ou quoi avec des paillettes, avec la veste en cuir. Je trouve que c'est assez au top parce que dentelle ou paillettes avec le cuir, je trouve que ça va très très bien, ça casse un petit peu le style. Et maintenant je vais juste vous montrer quelques petites tenues, j'espère vraiment, en tout cas je m'excuse mais énormément, je vous l'ai déjà dit plein de fois pour cette luminosité et ce problème de qualité. Je vous jure que d'ici janvier, février, je vais essayer de régler ce souci, d'acheter un bon appareil photo, acheter des éclairages, acheter un micro, acheter tout ce qu'il faut. J'espère vraiment qu'en tout cas ça vous dérange pas trop. Donc bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse avec mes looks et en tout cas on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo sera après Noël, donc ça sera sûrement mes cadeaux de Noël que je vous ferai un petit peu en mode vlog, cocooning, etc. En tout cas je vous fais un énorme bisou. On se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous. Donc on va commencer avec cette tenue du coup qui est assez basique, je suis désolée pour l'ombre, c'est un petit peu compliqué, mais pour le coup moi c'est vraiment une tenue dans laquelle je me sens bien et qui en même temps je trouve assez pimpée, avec du rouge à lèvres rouge par exemple, des jolies boucles. Là vous voyez du coup j'ai des boucles d'oreilles, j'ai une jolie montre en or trop sympa et tout, donc ça par exemple ça fait quelque chose je trouve qui est plutôt pas mal pour quand vous êtes avec votre famille parce que vous sentez bien et en même temps vous êtes quand même assez classe entre le cuir, des jolies bottines, vous pouvez bien sûr mettre des bottines à talons etc. Et moi ça c'est par exemple une tenue dans laquelle je me sens bien avec un long blazer noir comme ça, je trouve ça super sympa. Donc c'est assez basique mais par exemple ça c'est une tenue que vous pouvez très bien, très facilement faire avec des choses que vous avez chez vous. Cette robe c'est une robe Zara qui est sortie cet automne, qui est d'ailleurs toujours en magasin et du coup je la porte avec des bijoux et du rouge à lèvres rouge parce que bah voilà tout simplement vous voyez bien que la robe elle monte assez haut, donc c'est pas sur le collier qu'on va jouer mais c'est plus sur la ceinture et les boucles d'oreilles et je trouve ça personnellement très sympa. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est une tenue vraiment assez facile à reproduire parce qu'une paire de bottines, des collants, une jupe en cuir pourquoi pas, un blazer et tout c'est hyper simple à trouver, mais je trouve que ça fait quand même son effet pour une jolie tenue avec votre famille, pourquoi pas le midi du 25, je trouve que c'est une tenue qui passe assez bien, donc je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis vraiment désolée encore une fois pour le cadre de cette vidéo, mais l'important c'est que vous voyez. L'important c'est vraiment d'être à l'aise, de vous sentir vous-même. Si pour vous retrouver dans une combinaison tout à paillettes moulante et que vous n'êtes pas bien, ça sert strictement à rien, donc voilà. Personnellement c'est une tenue dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je me sens moi-même et en même temps j'ai l'air quand même plutôt pimpée, je suis bien, manque plus que des petites boucles et là franchement je serai au top. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs juste si vous voulez voir comment est la robe quand on l'enlève, elle est comme ceci, c'est vraiment ma robe d'amour, elle vient de chez Zara. Mon blazer vient aussi de chez Zara et ses bottines aussi. Et la ceinture je l'ai déjà présentée plusieurs fois, c'est une qui vient de chez Pull&Bear. C'est des boucles d'oreilles qui viennent de chez Stradivarius d'ailleurs pour information. Voilà. Deuxième tenue selon moi c'est basique et assez simple à réaliser mais qui voilà fait toujours, toujours de l'effet, pareil c'est assez simple quand vous êtes avec votre famille etc. C'est un haut comme ceci qui est tout en dentelle, après en dessous vous pouvez très bien mettre juste un soutif. Là moi personnellement je vous avoue que je suis pas hyper à l'aise avec juste un soutif, surtout avec ma famille ou quoi, mais voilà. Vous pouvez très bien mettre un petit t-shirt comme ça comme moi ou alors mettre sinon un soutif tout simplement en dentelle, un joli soutif ou une petite brassière ou quoi. Voilà moi pour le coup, mais puis même sur YouTube j'ai préféré mettre ça, mais c'est comme vous voulez. Une petite jupe, personnellement moi c'est une jupe assez simple, vous pouvez très bien mettre aussi une ceinture, mais voilà j'ai voulu rester dans la simplicité parce qu'il y en a qui voilà aiment être tout simplement simple pour les fêtes et je les comprends tout à fait. Donc il y en a qui aiment bien être hyper excentriques, on voit souvent ça sur YouTube, mais je vous avoue que la simplicité ça peut être pas mal, surtout parce que Noël ça reste une fête assez simple de base. L'important c'est surtout de profiter de votre famille. Les bijoux toujours, rouge à lèvres rouge, un petit t-shirt comme ça tout en dentelle, un t-shirt tout simple, une jupe en cuir, quasiment tout le monde en a maintenant. Toujours une petite paire de bottines assez simple parce que personnellement moi je vous avoue que mettre des talons pour Noël c'est vraiment pas mon délire. Voilà, à la limite pour jour de l'an, mais l'important c'est d'être à l'aise tout de même parce que si vous galérez à marcher ça sert à rien. Voilà ce que j'ai choisi au niveau de la veste. Personnellement je trouve que ça change tout le look, je trouve ça hyper sympa. Je sais pas comment faire pour pas avoir de traits de lumière, je sais pas si vous voyez. Mais voilà, personnellement j'aime bien, ça donne un petit côté cosy un petit peu au look. Et franchement j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Là c'est vraiment en fait jouer sur les matières etc. Mais ça reste une tenue assez basique et qui peut toujours passer et qui je trouve vraiment est très simple à réaliser. Parce qu'en général tout ce que j'ai porté là, cette combinaison, là la plupart des gens ont déjà tout ça dans son dressing. Prochaine tenue peut-être un petit peu plus pimpée, pourquoi pas pour le jour de l'an ou quoi. Donc personnellement je vais vous montrer la combi. Donc en fait c'est une combi que j'ai acheté l'an dernier et que personnellement je l'avais pas mis parce que bah voilà vous voyez le trou qui est au milieu. De base je comptais la mettre sans rien sauf que finalement je n'aime pas du tout. Et finalement en fait avec ce petit t-shirt
j'aime bien, c'est assez simple, je trouve que ça met quand même tout de même bien en valeur vu que ça resserre assez bien. Je vais mettre tout un tas de colliers ici qui débordent. Donc voilà, quand je vous montre ça, vous avez peut-être pas ça dans votre garde-robe, mais c'est vrai qu'en général on a tous au moins une pièce dorée à pailleter, à sequin ou quoi dans sa garde-robe, et souvent c'est une robe ou quoi. Donc là je voulais vous montrer cette petite tenue. Donc là voilà, c'est une tenue assez simple, mais pour l'accessoriser du coup j'ai mis des petites bottines comme ceci avec pareil de l'argenté, donc je me dis qu'en mettant des bijoux argentés ça pourrait plutôt bien passer. Donc en ce qui concerne le manteau, ça va être la technique du layering. En fait je porte carrément une veste en cuir et par dessus un manteau. Cuir comme ça casse un petit peu la matière, et le manteau long comme ça adoucit aussi. Encore une fois c'est une tenue que je trouve assez simple, c'est pas hyper compliqué, c'est juste une combi, un manteau long, une paire de chaussures assez basique. Mais voilà, personnellement j'aime tout de même bien. Je trouve que voilà, pour les fêtes ça passe très très bien. Donc je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous montrer que c'est pas hyper compliqué. À chaque fois on voit sur les blogueuses etc, elles achètent des trucs de fou sur Asos, mais il n'y a pas forcément de raison. Vous pouvez très bien ressortir quelque chose du placard, assortir en fait tout ce qui est joli ensemble, qui fait un petit peu fête ensemble, et ça passe crème. Donc, dernière tenue qui selon moi est assez simple à faire, qui est en fait une petite robe super basique, parce que des petites robes comme ça un petit peu en plumetis vous en avez toutes. Donc c'est pas forcément celle-ci, c'est pas forcément avec des volants, mais voilà, en général des petites robes comme ça à plumetis on en a toutes une assez simple, voilà, vous savez, comme les blouses un petit peu. Donc moi celle-ci elle vient de chez Guts & Gusto, je la mets avec cette ceinture, je trouve que ça passe plutôt bien, ça resserre au niveau de la poitrine etc, j'aime bien. Au niveau des bottes en fait ce sont mes cuissardes que je porte en mode bottes, parce qu'elles m'énervent tout le temps, elles tombent, et finalement j'aime bien en mode en dessous du genou. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, là c'est vraiment une tenue toute simple, un petit peu fifi, mais avec les bottes franchement j'aime vraiment trop, je trouve ça trop sympa, puis là vous avez pas froid. Et donc voilà, en fait, ce qui vraiment va faire la touche en plus dans cette tenue, c'est ma fourrure. Donc en fait, c'est pas du tout de base une fourrure que j'ai achetée exprès pour les fêtes, exprès pour Noël, mais personnellement j'aime vraiment trop avec la robe. En fait la fourrure longue et hyper grosse avec la ceinture, je trouve que ça passe hyper bien. Les bottines, ça donne un effet un petit peu fin en dessous de cette grosse fourrure, et en plus le fait que cette fourrure soit hyper grosse, genre je sais pas, j'aime trop, ça fait grave moumoute, ça fait grave Père Noël, hyper rouge comme ça. Je la trouve hyper jolie, donc pareil toujours avec des boucles ou quoi. Et donc là c'est la version cuissarde, donc honnêtement je sais pas si j'aime vraiment plus que ça. Je préfère je pense même version où on voit les genoux, mais voilà, c'était pour vous montrer. Tenue hyper simple, encore une fois, vraiment je suis sûre que vous avez une fourrure, donc c'est pas forcément une fourrure rouge, moi c'est le cas, mais vous avez peut-être une fourrure d'une autre couleur qui pourrait, je suis sûre et certaine, très bien passer. C'est vraiment pour casser le noir, et moi le rouge ça tombe pas pique, mais voilà, je suis sûre que vous avez une fourrure. Des bottines, des cuissardes, on en a à peu près toutes, soit des bottines, soit des cuissardes ou quoi, ça passe super bien, mais voilà, vous pouvez toujours porter de bottines à talons ou quoi. Franchement cette tenue je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà tout le monde, écoutez, vous avez bien vu, mes tenues elles sont assez simples. À chaque fois j'ai repris des trucs qui sont dans mon dressing depuis un moment, ou alors voilà, c'est pas des trucs de foot, c'est vraiment des trucs que vous pouvez porter séparément tous les jours. En fait c'est pas du tout que des choses de soirée, à part peut-être celle à paillettes, ça va être un petit peu compliqué de pas la porter en soirée. Tous les autres vêtements c'est des vêtements que vous pouvez porter de base 2 jours et qui en fait font partie de ma garde-robe, ben voilà, de tout le temps. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous avez quand même aimé les looks, même si voilà, comme je vous dis, c'est pas des looks de fou, parce que j'ai pas envie cette année de dépenser des sous dans une tenue que je vais porter une seule fois. En tout cas je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite vraiment de très bonnes fêtes, un joyeux Noël, profitez bien de votre famille, profitez bien de toutes les personnes avec qui vous allez être. Je vous fais d'énormes bisous, on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo, bisous.